Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect nutrition que sur les autres aspects de la perte de poids. Aujourd'hui j'ai envie de te partager une expérience que j'ai menée. Pendant 2 semaines, j'ai compté les calories de chacun de mes repas pour voir combien je mangeais de calories par jour. Alors pourquoi j'ai été amenée à faire cette petite expérience? Déjà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est pas du tout quelque chose que j'utilise lors de mes accompagnements. Quand j'accompagne quelqu'un à la perte de poids, je l'encourage pas du tout à faire du comptage de calories et à manger une certaine quantité de calories. La seule fois où parfois je l'utilise, c'est quand j'ai des doutes que la personne mange assez. Quand je suis pas sûre que la personne elle mange assez par rapport à ce qu'elle aurait besoin. Et je le fais chez des personnes qui ont eu des antécédents de régime importants ou des antécédents de restrictions alimentaires qui ont beaucoup contrôlé et où finalement leur sensation de faim, elle peut avoir été un petit peu altérée par le contrôle exercé par le cerveau qui dit voilà, là t'as trop mangé, là t'as pas assez mangé, ou en fait la faim n'est plus régulée par le corps mais elle est régulée par le cerveau qui veut exercer un contrôle. Et quand c'est comme ça, il peut arriver que des personnes ne mangent véritablement pas assez et qu'elles soient en crash métabolique. Si tu veux en savoir plus sur le crash métabolique, je t'invite à aller regarder la vidéo au-dessus sur les 5 raisons qui empêchent de perdre du poids. Le crash métabolique est justement une de ces raisons. Le crash métabolique, c'est quand le métabolisme de base est complètement à plat, c'est-à-dire que ton corps dépense très peu d'énergie au repos et donc dès que tu vas manger ne serait-ce que normalement, ton corps va prendre du poids ou en tout cas il ne va pas en perdre puisqu'il s'est mis en mode économie d'énergie, en mode stockage. Et ça arrive quand pendant une assez longue période, eh bien, on n'a pas mangé assez, on n'a pas vraiment écouté sa faim ou on a eu des soucis qui font qu'on n'a pas pu manger assez ou on a fait des régimes et le corps se met au repos, enfin pas au repos, en mode économie d'énergie, en mode stockage. Donc la seule raison pour laquelle parfois sur quelques semaines je demande aux personnes que j'accompagne de me dire ce qu'elles mangent, de prendre en photo ou de rentrer dans une application pour connaître les calories, c'est juste pour m'assurer que globalement elles mangent assez, qu'elles mangent assez. Et si je vois qu'en fait elles ne mangent pas du tout assez, il y a un risque que leur métabolisme soit en crash métabolique. Donc c'est la seule raison pour laquelle je le fais, mais c'est pas ma manière d'encourager les personnes à perdre du poids. Ça c'était la première parenthèse, le premier aparté que je voulais te partager. Donc, la raison qui m'a amenée à compter mes calories, c'est pas quelque chose que je propose, c'était pour voir ce que ça fait. En fait, j'avais une personne que j'accompagne où j'étais justement dans cette phase où je voulais vérifier que vu qu'elle avait fait des régimes avant, globalement, elle mangeait assez par rapport à son métabolisme de base. Et je me suis dit, bah tiens, moi aussi, pendant les semaines à venir, je vais compter mes calories pour voir un petit peu ce que ça donne et voir ce que ça fait. Alors, déjà, un bénéfice que j'ai pu retirer de cette expérience, c'est de m'apprendre à un petit peu avoir une vision un peu plus correcte des quantités. Tout simplement parce que j'avais pesé mes aliments en fait et finalement je me rendais pas vraiment compte ce que c'était que 80 grammes de pain, 30 grammes de fromage, 100 grammes de quelque chose. Et donc du coup le fait de devoir peser, eh bien ça m'a éduquée sur avoir une bonne notion des quantités ou en tout cas un bon ordre de grandeur des quantités. Et ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai trouvé ça aussi intéressant parce qu'en fait je me suis aperçue que quand je mangeais à ma faim, eh bien en fait je mangeais le nombre de calories que mon corps avait besoin en fait. Tout simplement que en fait ça m'a rassurée sur le fait que quand j'écoute ma faim, quand je mange à ma faim, eh bien globalement je suis raccord avec les apports dont mon corps a besoin. Donc ça m'a vraiment encouragée dans cette idée que la faim est un très bon indicateur. Parce que quand on mange par faim, en tout cas chez moi, le fait de manger par faim, ça me permet de couvrir les apports dont mon corps a besoin, ni plus ni moins finalement. En tout cas, je suis dans la fourchette. Alors, c'est vrai que je pense que je suis quelqu'un qui est facilement connecté à mon corps, facilement connecté à ma sensation de faim. Peut-être que j'ai une facilité. Je suis aussi très sensible à mes hormones du cycle, très sensible à ce qui se passe en moi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je pense que ça s'apprend, véritablement que ça s'apprend. Et donc ça m'encourage à continuer d'accompagner les personnes à être connectées à leur corps, à leur faim, parce que la faim est véritablement un très bon indicateur de quand manger et quand s'arrêter de manger.
Ce qui ne veut pas dire, et je vais faire une prochaine vidéo là-dessus, que l'on doit manger uniquement par faim, qu'on ne peut pas manger par envie. Hein. Les envies ne sont pas toujours mauvaises et on a le droit de manger ce qu'on a envie à certains moments ou même régulièrement en fait. Bon, tout ça pour dire que la faim est pour moi un merveilleux outil, un merveilleux indicateur pour m'accompagner dans quand je mange, combien je mange et quand finalement c'est vraiment corrélé à mes apports, aux apports dont mon corps a besoin. Donc ça c'est vraiment les bénéfices que j'ai pu retirer. Le fait d'avoir une notion, un ordre de grandeur des quantités un peu plus raccord avec la réalité du fait d'avoir dû peser pendant plusieurs jours et le fait d'avoir été rassurée, d'avoir gagné en confiance que quand je mange à ma faim, en fait je mange en gros le bon nombre de calories dont mon corps a besoin. Maintenant, les inconvénients, les risques que j'ai pu voir. Et en fait, je me suis aperçue que c'était sacrément addictif quand même. Que je pense que vraiment moi, j'ai un profil de contrôle. C'est-à-dire que facilement, j'ai envie de contrôler ma vie, de contrôler ce qui se passe dans ma vie. Et du coup, je pense que dans un autre contexte, je serais une très grande fervente des régimes en fait. Des régimes avec on sait exactement ce qu'il faut manger, etc. Et donc du coup, j'ai senti que ça faisait vibrer quelque chose en moi de l'ordre de l'addiction parce que il y a certains jours je me disais allez aujourd'hui je compte pas et en fait à la fin de la journée j'étais en mode et combien j'ai mangé aujourd'hui, il me reste le repas du soir, combien j'ai mangé, etc. Et en fait j'ai senti que c'était vraiment pas sain. À un moment je me suis même dit Marion faut que tu désinstalles cette application. Alors je ne l'ai pas fait parce que après ça a été, hein, j'ai un peu fait je pense d'auto-coaching et j'ai réfléchi sur le fait d'écouter ma faim, sur le fait que j'avais envie de militer plutôt pour le fait d'écouter ma faim que le fait de compter ses calories. Hein. J'aime bien aussi fonctionner comme ça, me dire quelle valeur j'ai envie de vivre et de transmettre au monde et c'est pas la valeur de compter les calories. Donc ça m'a aidé à passer outre cette petite envie de compter les calories très régulièrement. Et aussi, vu que j'ai été encouragée par le fait que manger à ma faim, ça respectait globalement le bon nombre de calories, ça m'a aidé à lâcher prise. Mais je m'y attendais vraiment pas. Hein. En plus, je parle de nutrition, de rapport au corps, de coaching depuis plusieurs mois. Je fais des vidéos sur YouTube, j'accompagne des personnes. J'avoue peut-être un peu d'orgueil, je pensais être à l'abri de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, que voilà, je pouvais facilement retomber dans un côté contrôle et que du coup, ça pouvait vraiment être addictif et dangereux. Et ça m'a vraiment encouragée à ne pas encourager les autres à le faire parce qu'il y a un vrai petit côté addictif. Et le deuxième inconvénient et au risque que j'ai pu expérimenter, ça va un petit peu avec, mais c'est que à certains moments, pendant ces 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus si j'ai compté 2 ou 3, je crois que c'est 2, l'après-midi, je ne savais pas trop si j'avais faim ou si j'avais envie de manger. Et du coup, j'allais un peu voir mon nombre de calories. Et je me disais, ok, je suis à combien? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? En gros, est-ce que j'ai le droit de me faire un goûter? Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand, entre guillemets, j'avais le droit par rapport à mon quota de calories, j'avais tendance à y aller. Et quand j'avais pas le droit, je me disais, ah bah non, je vais pas prendre de goûter. Et en fait, j'étais plus du tout à l'écoute de ma faim ou de mes envies, en fait. C'était l'application qui disait ce que je devais manger. Et du coup, je pense qu'à certains moments, peut-être j'avais, entre guillemets, le droit de manger par rapport au quota de calories. Mais en fait, en vrai, j'avais pas vraiment faim. J'avais peut-être juste besoin de me détendre. Et à l'inverse, à des moments où j'avais peut-être pas le droit, j'avais vraiment faim et vraiment j'étais un peu en hypoglycémie et ça m'aurait fait du bien de manger en fait. Et j'ai vraiment réalisé que cette idée des calories, ça biaisait complètement notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la faim, notre rapport aux envies alimentaires. Et la conclusion de tout ça, ça a été aussi par rapport au cycle menstruel où je vous ai dit je suis assez sensible à mes hormones et je sens vraiment les différentes phases de mon cycle et je sens que mon corps il n'est pas vraiment le même en début de cycle et en fin de cycle. Alors pas vraiment le même, c'est peut-être un peu une exagération, mais en tout cas il n'y a pas les mêmes choses qui se passent à l'intérieur. Et je prends vraiment conscience de cette idée de cycle dans ma vie. Pas forcément le cycle menstruel que chez les femmes, mais que notre corps il vit des cycles
en fait, des phases. Et il n'est pas le même tout au long de l'année, ne serait-ce qu'avec les saisons, le même tout au long du mois avec les hormones, le même, j'imagine, tout au long de la semaine en fonction peut-être des phases où il produit des protéines, où il en élimine, ou bien pareil au niveau des graisses. Peut-être que le corps, il a aussi ses phases, ses cycles, de la même manière que les cycles menstruels, qu'au niveau des saisons, il ne réagit pas de la même manière s'il fait froid, s'il fait chaud. Et donc en fait, notre corps, il est humain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable, c'est pas un robot en fait. Et du coup, je me suis dit, mais si mon corps varie plus ou moins, enfin, pas forcément avec une grande amplitude, mais varie un petit peu le long du mois, le long de l'année, peut-être le long des semaines, il n'y a pas de raison qu'il ait forcément besoin du même nombre de calories tous les jours, en fait. Et le fait de dire, ben voilà, j'ai calculé par des calculs approximatifs que j'ai besoin de tant de calories tous les jours, c'est pas du tout respecter le rythme de son corps. Et moi, j'observe entre certaines périodes du mois ou d'autres, j'ai plus ou moins faim, en fait. J'ai plus ou moins envie de certains types d'aliments. Et le fait de me bloquer avec ces calories, ben, pour moi, je ne respecte pas les aléas de mon corps, les cycles de mon corps. Et à mon avis, je suis pas, si je fonctionne en calories, je ne suis pas corrélée à ce que mon corps a besoin et aux signaux que mon corps m'envoie. Et j'ai été notamment confortée par rapport à ça, dans le sens où récemment j'ai eu quelques repas bien intenses parce qu'on avait des amis ou parce qu'on était au resto. Et en fait, je me suis aperçue que le lendemain, mon corps, il avait moins faim, ou il avait envie de certains types d'aliments et pas de d'autres. Et vraiment, le corps, il sait s'adapter, quoi. Et c'est pas un robot à qui on doit donner tous les jours le même nombre de calories. Déjà parce qu'il est capable de s'adapter d'un jour à l'autre. Hein. Rien ne nous dit qu'on a besoin d'un certain nombre de calories identiques tous les jours. Le corps, il se régule sur plusieurs jours, plusieurs semaines, potentiellement un mois, même plusieurs mois. Donc le corps se régule. Et il a des cycles, donc il n'y a pas de raison que tous les jours, tel un robot, il ait besoin du même nombre et du même type aussi de calories. Parce qu'un autre inconvénient que je vois avec le comptage des calories, c'est qu'on ne fait pas du tout la différence entre les calories. C'est-à-dire que je sais pas, 200 calories de fromage seront comptabilisées de la même manière que 200 calories de féculents. Et du coup, on n'est pas du tout à l'écoute aussi de quel type de calories notre corps aurait besoin à un moment ou à un autre en fonction de ce qu'il nous dit. Et aussi, on ne fait pas du tout la différence entre les calories d'un burger et les calories de poisson. Par exemple, si je prends les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, ils sont plutôt caloriques, mais c'est des bonnes calories, des calories qui sont intéressantes nutritionnellement, alors que les calories d'un burger de chez Do vont apporter aucun nutriment, aucun intérêt pour la santé. Et pour autant, ces applications, elles vont comptabiliser ces deux de la même manière. C'est juste un apport calorique. Et du coup, c'est pas du tout non plus corrélé aux nutriments qu'il y a dans les aliments et à ce que notre corps a vraiment besoin, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Voici mon bilan de mon expérience par rapport au comptage des calories. Donc, ça m'encourage vraiment à utiliser mon corps comme indicateur de quoi et quand et comment manger et à quelle quantité manger, parce que vraiment la faim, quand j'écoute ma faim, quand on écoute sa faim, en fait on mange le bon nombre de calories parce que notre corps il sait nous dire ce qu'il a besoin de manger, parce que notre corps est cyclique. En tout cas, il a des phases et qu'il n'y a pas de raison que tel un robot, il ait besoin du même nombre et du même type de calories tous les jours. Et notre corps sait aussi nous dire parfois ce dont il a envie, ce dont il a besoin. À certains moments, on a plus envie de certains types d'aliments que d'autres. Et au-delà du nombre de calories, eh ben, c'est important de pouvoir l'écouter. Donc voilà, ça m'a vraiment encouragée dans cette idée d'alimentation intuitive. Et voilà, donc du coup, j'encourage vraiment pas à utiliser ce mode de fonctionnement pour perdre du poids, même si de manière transitoire, occasionnelle, ça peut être intéressant de voir où on en est, mais attention aussi au risque addictif, surtout si tu as un tempérament un peu comme moi à aimer contrôler, ça peut vraiment facilement partir en contrôle et de vouloir toujours manger moins ou être dans le cadre.
et c'est vraiment pas l'idéal. Ah oui, quelque chose que je t'ai pas dit, ça m'est arrivé parfois d'être au-delà et de me dire, ah bah mince, en fait peut-être que j'avais pas mangé tant de grammes de pain, oui mais j'ai pas vraiment compté, ça se trouve c'était un peu moins, juste pour le plaisir d'être dans le cadre quoi. Et vraiment ça c'est des processus psychologiques que je sais ne pas, pardon, ne pas être sain. Du coup, je t'encourage vraiment pas, surtout si tu as un peu un profil comme moi qui aime contrôler et qui aime être dans les clous, un profil de bon élève. Voilà, en tout cas, si tu as envie d'en discuter avec moi, n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, on pourra discuter de ça. Si tu veux aussi en savoir plus sur ma manière d'accompagner à la perte de poids, pareil, viens me voir en message privé. Tu peux aussi simplement prendre rendez-vous avec moi. J'offre 1 heure de coaching personnalisé pour toi. On pourra discuter pendant 45 minutes de tes problématiques. C'est gratuit et sans engagement. Tu trouveras le lien en bas dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.